Et si tout changeait quand on arrêtait de vouloir se changer? Le curieux paradoxe du changement de Carl Rogers. Il y a un âge, pas un chiffre, un âge intérieur, où la croissance cesse d'être un projet, où le développement personnel redevient personnel. Un âge où la transformation ne passe plus par la volonté, mais par l'intégration. On pourrait croire, parce que je travaille dans le développement humain, parce que j'accompagne des leaders, que mon objectif, c'est que ces personnes que j'accompagne changent. Mais non, ce n'est pas mon objectif. Carl Rogers, ce grand humaniste qui croyait plus en la présence qu'en la technique, a profondément marqué ma pratique. Il disait « Il existe ce curieux paradoxe que quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Cette phrase nous rappelle que le changement réel ne naît pas de la volonté, mais de l'accueil. Ce que j'accueille s'apaise, ce que j'apaise se transforme. Et voilà le paradoxe, l'accueil est déjà un acte de transformation. Ce que je souhaite vraiment, ce pourquoi je suis faite aussi, ce que je souhaite à chaque personne, c'est d'être vue sans condition. Pas la version améliorée, la version présentable, mais être vue telle que nous sommes, fatigués, inspirés, inquiets, généreux, confus, lumineux, tout ça en même temps. C'est d'être accueillis dans toutes nos expériences humaines, sans exception. Et d'avoir un espace si sécuritaire, si doux, si généreux, si pleinement humain, que là, la transformation devient possible, sans forcer, sans pousser, sans corriger. D'avoir un espace où on peut arrêter de se contracter, où on n'a rien à justifier, où on peut cesser de se battre contre nous-mêmes pour ne pas être ceci ou cela. Un espace où ce qui était en exil en nous peut revenir à la maison. Où au lieu de travailler sur soi, on apprend enfin à vivre avec soi. Et à ce moment-là, ce sont nos tensions, nos contradictions, nos adversités qui deviennent nos sagesses, pas nos performances, pas nos efforts pour être meilleurs. Ce qu'on accueille s'apaise. Ce qu'on apaise se transforme, et ce qui se transforme nous ouvre à plus grand que soi. Alors c'est ça pour moi, la transformation. Et c'est de là que ce texte est né, de vous en fait, de mes forêts. La transformation pour revenir à soi, comme la forêt revient à elle-même, sans courir après le printemps. Elle accepte de se tenir là, dans la nudité de novembre, dans la vérité de ce qui reste. Alors peut-être que l'art d'être humain et leader, ce n'est pas de vouloir changer le monde à tout prix, mais de devenir un espace où le monde, lui, peut se transformer.